Ne vous y fiez pas. Même si le rouge est de rigueur au gymnase Saint-Stanislas, depuis 2 mois, une équipe toute de bleu vêtu vient s'entraîner tous les jeudis en terre nîmoise. L'alliance Nîmes-Montpellier Tennis de table est devenue réalité. On a d'abord commencé par un respect mutuel, on ne se connaissait pas, puis la confiance est s'installée, on peut même dire maintenant l'amitié. Les deux entraîneurs responsables du haut niveau ont la même vision des choses, ils prônent la formation pour accéder au haut niveau et le haut niveau au service de la formation. Une formation qui a fait ses preuves au plus haut niveau chez le voisin héroltais. Fort de ses 400 licenciés, le Montpellier Tennis de table cherchait à structurer une véritable équipe féminine, une quête que la SPC Nîmes avait initiée dans la catégorie masculine. Bien que l'équipe féminine soit au plus haut niveau en pro dame depuis 3 saisons, arrivait toujours à se maintenir, mais très juste, des fois à la dernière journée. Et Montpellier était en National 1 grâce à l'entente, mais ne pouvait pas passer en Pro B sans l'apport de joueurs nouveaux. C'était vraiment le moment. Les deux clubs avaient atteint une espèce de plafond de verre que l'on n'arrivait pas à dépasser. Et on se dit que justement, à deux, avec un peu plus de ressources, ça nous permettra de passer cette marche. L'union fait la force et il faudra s'habituer à ce crocodile nîmois serpentant entre les pieds du M montpelliérain. Car en sport, tout n'est pas forcément question de rivalité. Ça a un peu surpris, du coup, parce que on sait les rivalités qu'il peut y avoir en foot et en hand, mais bon, on n'est pas aussi médiatisé qu'eux, et c'était vraiment le but. Et nous, il y a jamais eu d'animosité, et on se dit bien, sachant qu'on est vraiment les deux clubs phares de la région Occitanie. On est deux villes sportives tout simplement, donc la rivalité sportive elle existe et tant mieux, c'est de la concurrence sportive, mais il faut que ça reste simplement ça. Et quand on peut tout simplement allier nos forces, nos compétences, c'est un plus. Je pense que c'est un projet novateur, c'est vrai que ça fait bizarre, je sais, moi aussi je suis montpelliérain depuis des années, donc le derby Montpellier-Nîmes je connais. Nous notre objectif c'est d'aller plus haut, d'emmener nos jeunes et nos filles un peu plus haut, et c'était ce qu'on a projeté pour qu'on puisse avancer les deux ensemble. Voilà. Et les enjeux ne manquent pas. S'inscrire dans l'élite et chercher une qualification européenne pour les filles, accéder à la Pro B côté garçon, soit le deuxième niveau national. L'occasion pour les coachs respectifs de conjuguer compétences et savoir-faire. On va dire que Stéphane a plus d'expérience au niveau des garçons et moi un petit peu plus au niveau des filles. Le pôle national sud que nous hébergeons a une antenne filles du côté de Nîmes et une antenne garçons du côté Montpellier. Complémentaire, moi ça fait longtemps que j'ai peut-être plus sur le tennis de table féminin, donc forcément j'ai à apprendre là-dessus. Florian a été par la force des choses beaucoup plus sur le tennis de table féminin et moins sur le tennis de table masculin. J'apporte moi mon expérience sur ce vécu-là. J'ai fait partie longtemps d'équipes professionnelles, donc j'ai joué aussi à haut niveau. J'apporte mon expérience de joueur de haut niveau et d'entraîneur de haut niveau depuis des années. Et lui m'apporte aussi son expérience de manager de club. Une nouvelle formation qui sera portée par des as des raquettes, qui trouvent de nouvelles vertus à ces entraînements mixtes. Le fait qu'il y ait l'alliance, c'est un plus pour l'entraînement, de pouvoir jouer avec les garçons qui sont qui sont plus forts, ça donne un bon rythme. Et de varier surtout les partenaires d'entraînement. C'est bien, ça permet d'avoir des systèmes de jeu différents. À Nîmes, il y a par exemple Rachel qui est gauchère. Il y a maintenant la nouvelle joueuse qui a un picot à la table, donc ça permet de varier un peu les styles de jeu. Donc pour l'entraînement, c'est bien. À 17 ans, Alexis Lebrun, fils de Stéphane, est considéré avec son frère Félix comme l'un des grands espoirs du tennis de table français. L'ascension de l'alliance Nîmes-Montpellier pourrait lui permettre de continuer à gravir les échelons en Occitanie, avec Paris 2024 en ligne de mire, l'autre grand objectif de ce nouveau club.